Hier, la France n'a jamais autant accueilli d'étrangers. 384 000 premiers titres de séjour dans le palmarès des pays demandeurs, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afghanistan. Près de 4,5 millions de titres de séjour étaient validés au 31 décembre. En 97, la France accordait moins de 120 000 titres par an, 3 fois moins qu'aujourd'hui. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron en 2016 sur Radio Luxembourg. L'immigration, c'est une chance pour quelque pays que ce soit. Parce que c'est l'arrivée de femmes et d'hommes qui permettent de donner plus de vitalité à un pays, qui permettent d'accroître sa force de production. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens ne le comprennent pas? Mais les gens ne le comprennent pas parce qu'une insécurité, une peur s'est installée. Pour notre pays et sur le long terme, l'immigration, c'est une chance. Et on a reconnu la voix de Alain Duhamel il y a une part d'ironie dans ce qu'il dit, pourquoi les gens ne le comprennent pas, et il a tellement raison. Emmanuel Macron, en mai dernier, sur l'immigration toujours. Nous sommes un pays aussi qui a besoin d'immigration, qui a une histoire d'immigration, mais on veut la contrôler. Ah oui, mais on la contrôle pas, manifestement. En décembre 2023, que disait-il sur France 5 ? Il y a un problème d'immigration dans le pays, parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration. Bah si. Et en septembre 2023, que disait-il encore ? Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Gérard Carreau, on a tout dit sur ce sujet. Et je vois pas ce qu'on peut dire. Moi, c'est important parce que je m'inscris au parti d'Éric Nolot. Jusqu'à présent, Nolot disait tout est foutu. J'hésitais encore, je me disais quand même, peut-être vais-je voir se lever un espoir. Et là, quand j'ai vu les chiffres de l'immigration, je me suis dit, non, c'est foutu, comme Nolot. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme l'émission. Non, on fait autre chose. On parle de cinéma, on peut parler d'autre chose. On peut agir sur le réel. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais peut-être qu'il y a possibilité. 2027. Je vous rappelle que Donald Trump a suspendu les visas, je crois, pour 75 pays. Oui. Donc, on a cité l'exemple hier de l'Algérie. 28 000 titres de séjour donnés à l'Algérie. On peut demain les arrêter quand même. Vous y croyez en disant ça ? Je crois que s'il y a un changement de... 28 000 titres, premier titre. Hein. Non mais la volonté politique, elle peut exister. Oui. Parfois. Mais la volonté politique, c'est peut-être justement... Caroline Iturbide. C'est peut-être, en tout cas, on aurait tendance à le penser, la volonté politique, c'est peut-être justement de ne pas limiter l'immigration et de faire un peu semblant. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une partie de la population qui va commencer à s'en inquiéter. Mais effectivement, on se dit... Les mesures pour limiter l'immigration ne sont pas extrêmement compliquées à prendre. Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour se dire on peut elles sont compliquées parce qu'il y a Schengen et il y a l'Union européenne. Schengen, c'est sur l'illégal. Vous avez parlé des États-Unis, il y a des pays d'Europe beaucoup plus proches que nous qui limitent l'immigration bien plus que nous. Le Danemark, par exemple. Voilà, le Danemark, par exemple. Et donc on se dit c'est quelque chose qui pourrait être en mesure d'être fait en France. Donc peut-être que finalement c'est une sorte de volonté du pouvoir et du gouvernement et de la politique de continuer cette manne-là. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que quand je vois ou quand je lis que ça nous coûte 41 milliards d'euros, alors que dans le même temps, on nous demande de faire des efforts, on veut sucrer nos jours fériés, on veut nous faire bosser les jours où on ne devrait pas bosser, etc. On se dit, alors là, c'est quand même la blague de l'année. En août 2023, voilà ce que déclarait Emmanuel Macron dans le magazine Le Point. La situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration. Nous avons une obligation de résultat. Oui, il faut réduire l'immigration. Le problème je vous assure, c'est terrible avec Emmanuel Macron parce que la parole, pendant 9 ans, n'aura pas eu de valeur et aura été rarement tenue. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire finalement pour un responsable politique. Il y a toujours des choses qu'on ne tient pas, et puis parfois on change d'avis. Jacques Chirac, Charles de Gaulle, François Mitterrand et d'autres, bien sûr. Mais chez lui, Gérard Carrérou, je dirais pas qu'il ment, parce que c'est pas le mot. C'est pas le mot. Je pense qu'il dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. Oui. Il le dit au moment où il les dit, et sans doute est-il sincère. Il a des sincérités successives. Et ça donne une parole qui n'a plus de valeur. Oui, alors on dirait c'est le en même temps, il n'a pas caché. Il dit une chose et son contraire. Ce qui est formidable, c'est la rapidité d'exécution avec laquelle il passe d'une position à une autre. Et du coup, on oublie. Quelqu'un qui change d'avis tout le temps et qui vous dit un jour ceci, le lendemain cela, vous ne croyez plus à sa parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
à part effectivement le petit rebond que lui a donné Trump, parce que du coup, la possibilité pour tous les gens qui ont une forme de haine pour Trump, se sont dit, ah quand même, nous on a Macron. Alors ça a fait remonter Macron de 2 points. Mais à part ça, je veux dire, c'est le milieu de la fin. Ouais. Moi, je pense que globalement, ce n'est qu'un début et que l'immigration va augmenter crescendo dans notre pays. Alors, il y a 2 sujets. Il y a d'abord l'immigration légale. Vous avez rappelé les premiers titres de séjour. Je rappelle aussi qu'on en renouvelle des dizaines de milliers tous les ans, y compris pour l'Algérie. C'était même en hausse, le renouvellement des titres de séjour, quand Sansal était encore otage du régime algérien. Premier sujet, l'immigration légale. Je pense qu'elle va augmenter, continuer à augmenter très fortement, sauf s'il y a un changement de cap en 2027. Mais un gouvernement de droite comme celui de Giorgia Meloni vient de régulariser 500 000 personnes puisque les Italiens font pas d'enfants. Donc vous dites que c'est peut-être ma marotte, mais c'est mathématique. Quand il y a plus de travailleurs, il y a plus d'immigration, même chez Giorgia Meloni. Et l'Espagne va de Pedro Sanchez, qui pour le coup est de gauche, va également régulariser 1 demi-million d'immigrés. Ces gens-là, demain, ils peuvent être en France puisque c'est l'espace Schengen. Et donc là, on en vient à l'immigration illégale, puisque les clandestins peuvent circuler librement au sein de l'Union européenne. Un clandestin qui arrive en Espagne, qui arrive en Grèce, qui arrive en Italie, il est demain, après-demain, en France. Donc, pour réduire l'immigration illégale, il faudrait au minimum sortir de Schengen, et pour réduire l'immigration légale, il faudrait faire beaucoup plus d'enfants. Bon, écoutez ce que disait François Mitterrand, c'était en décembre 89, c'était sur l'antenne d'Europe 1. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. Un clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Mais il doit être renvoyé dans les conditions du droit. Les clandestins, que ce soit simple, que les Français me comprennent, doivent être ramenés chez eux. Bon, et c'était il y a donc 35 ans, et plus que ça, 89, 36 ans, et rien n'a changé. Georges Marchais, alors c'est une vieille archive, c'est vrai que les choses ont changé pour le coup, et ça je peux le comprendre, il faut stopper l'immigration, c'est ce qu'il disait durant la campagne présidentielle de 1981. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. Ça, c'est une archive absolument extraordinaire, parce que c'est la position du Parti communiste. Caroline Turbide. Il y a la question aussi des étudiants, parce qu'il faut savoir que dans tous ces titres de séjour qui ont été délivrés, en premier lieu, on va les donner à des étudiants étrangers. Or, on sait... Exactement. On sait le taux d'absentéisme de ces mêmes personnes. On sait qu'ils ne passent pas la licence. C'est-à-dire que les chiffres sont quand même effrayants. Le taux d'échec en licence, c'est quand même 72% pour tous les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne, 75% du Maghreb, 61% d'Asie et d'Océanie. On continue de leur donner des titres de séjour aux dépens, parfois, de nos étudiants, nos enfants. Qu'on n'arrive plus à faire rentrer dans des écoles de médecine, dans des facs, parce que y a Parcoursup, il y a plus de place, etc. Et on se dit, mais on a les chiffres, tout est très clair. Et pourtant, en premier lieu, on va donner ces titres de séjour à des étudiants. Caroline Turbide sur Europe 1 à 16h53. Je vous ai dit que le président de la République s'était exprimé en groenlandais, et non pas en gros-landais, comme le suggérait Olivier Guénec et Gauthier Lebret. Allez, c'est parti. Écoutez, tu t'es réveillé ? Écoutez le président de la République en groenlandais. Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit, Naminok, Siuni Sartik, Alayi Suat, Frankri Vilforsat, Sto Engachret, Sammen Met Kongeriet, Danemark. Nous sommes à vos côtés, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui, et nous le serons demain. Tac. Là, il me paraît plus normal. Bon, non mais attendez, c'est un grand classique que des présidents français parlent dans la langue étrangère. Souvenez-vous de Gaulle à Mexico. Vous imaginez De Gaulle parler groenlandais dans une situation où on a 15 chasseurs alpins qui se courent après. Non, allons. Le tout avec ses lunettes de soleil bleu. Je voudrais, si vous le permettez, dire un mot sur le propos fort pertinent de Gérard à propos de la parole de Macron. Les psychiatres connaissent une forme de délire qui s'appelle la parole performative. C'est le propre des enfants perturbés. Ils parlent et ils croient qu'ils créent. Voilà, on a malheur au royaume dont le roi est un enfant. Quoi. Il est dans la parole performative. C'est pour ça qu'il parle en gros
en gros groenlandais, là. J'arrive pas plus à le dire depuis que vous l'avez dit. Bon, parlez dans le micro, vous. Mettez le micro dans votre bouche. Voilà, on t'en prie. Premier degré, il n'y avait pas d'allusion. Comment va, vous voyez des clubs de rire? Mettez le micro devant votre bouche. Oui, bien sûr, il n'y a rien de... Non, mais... Vous avez dit, je vous en prie. Ça va. Bon, il est 16h55, on va marquer une pause. Il met du temps pour comprendre. C'est-à-dire il est 16h55, cher ami. Il est 16h55. Vous le reprenez ce soir à la télé ou pas, non, je vous épargne vos plaisanteries. J'essaye de faire surtout vous les comprenez pas. Mais oui, bien, je vous remercie. Mais il a compris, hein. Mais, oui, on a compris. Tout le monde comprend, hélas. Hélas, oui, tout le monde comprend, hélas. Mais moi, parfois, je ne les comprends pas, du reste. Mais non, mais non, mais vous trouvez pas que c'est énorme quand même, un président de la République qui s'exprime. Vous avez, ça va rester historique ce truc. C'est génial, ça va tourner sur les réseaux sociaux. C'est génial. Moi, c'est un grand classique. C'est comme Forcher. Je vous dis. Mais c'est juste que ça tombe mal en fait. Par contre, moi je m'inquiète. Je m'inquiète pour son œil. Ça ne passe pas. Il a encore ses lunettes. Ça ne passe pas. Mais vous savez ce qu'il a ? Bah visiblement, il y a un petit vaisseau qui avait explosé dans l'œil. Donc ça ne passe pas. Non, ça met du temps. Il faut s'inquiéter pour la santé du président. Moi je demande un bilan de santé rapidement pour qu'on puisse être rassuré, puisqu'il n'abandonne pas ses lunettes, donc ça ne passe pas. For sure. C'est très inquiétant. For sure. Il est